Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La 102e foire de l'Isle-sur-la-Sorgue sera une première. En effet, Jacques Chalvin, le nouveau délégataire désigné par la mairie, vous offre un nouveau nom, l'Isle-sur-la-Sorgue, Anticar et New. Cette nouvelle dénomination donne un nouvel élan à ce rendez-vous avec plus de marchands, plus d'acheteurs internationaux, plus de rendez-vous d'événements et vous l'aurez compris, une nouvelle dynamique. Outre la soirée de gala et de remise des trophées de l'objet, le premier trophée de l'objet, vous aurez des conférences, des concerts, une médiatisation au sommet de la communication avec des retransmissions en direct live des réseaux, sur les réseaux sociaux. Pour ce nouveau rendez-vous international et mettre un visage sur ce nouveau délégataire, mais il y en a beaucoup de gens qui le connaissent, je vous demande d'accueillir le nouveau délégataire et le président de Sponsio, Monsieur Jacques Chalvin. Bonsoir Jacques. Ah, on va ouvrir les micros. Voilà. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors Jacques, on vient d'en parler. Vous avez voulu d'entrée de jeu avoir un nouveau nom qui est dynamique, mais qui se veut aussi international, Jacques. Oui, alors c'est pas pour le plaisir de changer, hein, c'est juste que effectivement, quand on a essayé d'auditer, de regarder comment fonctionnait la foire, les plus, les avantages, les inconvénients, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup écouté les professionnels, les antiquaires, les brocanteurs qui sont tous autour de la table, et on s'est rendu compte qu'une des premières demandes, c'est de faire revenir les acheteurs internationaux. Et donc, du coup, on a essayé de réfléchir, de travailler, d'écouter, et on est parti sur cette appellation autour de d'abord l'appellation de la ville, l'Isle-sur-la-Sorgue, qui est d'elle-même un nom de capitale d'antiquité brocante, et puis d'y accoler des termes, certes anglo-saxons, mais qui sont aujourd'hui la recette nécessaire dans les moteurs de recherche. Et effectivement, on pense que ça nous permet de vous faire revenir des acheteurs étrangers à l'Isle-sur-la-Sorgue. Alors, moi, je voudrais aussi qu'on dise deux mots sur l'affiche, sur ce visuel. Il est extraordinaire, ce visuel. Alors, il a une histoire, ce visuel. Certains la connaissent, mais je la rappelle ici. Ça serait bien. Voilà. On a, quand on a donc été désigné par la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue pour être le délégataire, on a proposé des nouveaux visuels, des nouveaux graphiques, des nouvelles affiches. Et puis, il y avait ce visuel qui a été retenu et qui a été proposé par une jeune graphiste de 23 ans, 24 ans, qui a la particularité, d'abord, outre son talent, mais d'être la fille d'un marchand de l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc ça nous a paru intéressant, et en plus son travail était absolument exceptionnel. Alors c'était un travail graphique un petit peu audacieux, on l'a soumis à la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui nous a dit mais c'est super, c'est vraiment ce visuel-là qu'il faut retenir. On n'en était pas sûr, du coup on a passé le pas et on a choisi ce visuel. Alors on nous en a dit beaucoup de bien, on l'améliorera encore, et c'est Pauline Romani, que je voudrais qu'on applaudisse ce soir, qui n'est pas là ce soir, qui l'a créé. Son papa est ici. En tout cas, Pauline a beaucoup de talent et elle nous accompagne dans la déclinaison de ce visuel. Voilà. Il faut dire, Jacques Chalvin, que vous avez travaillé en concertation avec beaucoup de gens pour arriver à faire ce qu'on fait ce soir. Oui, alors d'abord, c'est vraiment, c'est vraiment embryonnaire, puisqu'on est là que depuis 3-4 mois. On a été désigné il n'y a pas longtemps, mais effectivement, on a essayé, et notre vision, c'est d'être à l'écoute des besoins des antiquaires, des besoins des brocanteurs. On sait qu'il y a beaucoup de travail.
Nous ne sommes pas des spécialistes, nous savons organiser des événements, mais nous ne sommes ni antiquaires ni brocanteurs. Simplement, on essaye d'être à l'écoute de vos besoins. On a essayé de renouer un dialogue avec les regroupements, avec les professionnels qui font ce déballage ou qui ne le faisaient plus. On a essayé d'en amener des nouveaux secteurs. Mais surtout, notre leitmotiv, c'est d'être à l'écoute, de vous écouter et d'essayer de réaliser un événement qui fasse repartir l'île sur la Sorgue dans ce secteur. Alors on le sait, vous êtes amoureux de l'objet. Ce soir, pour la première fois, on va remettre les trophées de l'objet. En fait, vous ambitionnez que l'île sur la Sorgue soit le lieu incontournable de l'objet, finalement. Alors oui, je crois qu'il faut avoir un petit peu effectivement d'ambition et puis de la fierté. Et nous, ce qui nous a marqué quand on vous a tous rencontrés à l'île sur la Sorgue, quand on a été visiteurs de cet événement, les 2 dernières éditions, c'est qu'effectivement, votre secteur souffre beaucoup, mais il est très prometteur malgré tout si on accepte d'avancer, de se remettre en question et d'écouter ce que veulent les visiteurs. Mais surtout, c'est un secteur de passionnés, d'hommes et de femmes de passion. Et je trouve que je n'ai vu nulle part, ni à Paris, ni dans d'autres villes, la reconnaissance de votre métier, de ces hommes et femmes qui font ce métier passionnant de brocanteur antiquaire. Et donc on a pensé, c'est pas très original, parce que dans des tas de secteurs d'activité, je pense à la Palme d'Or du cinéma à Cannes. Allons-y, oui. Mais non, mais il y a des tas de secteurs où on remet des trophées. C'est pas seulement de l'autopromotion, c'est simplement que je pense que c'est aujourd'hui juste de pouvoir rendre hommage à certains d'entre vous. Alors, des 2 trophées, il en aurait fallu presque 500, comme le nombre que vous êtes tous à l'île sur la Sorgue, mais on en a choisi 2. C'est symbolique, mais je pense que c'est important parce que je pense que il faut que ce secteur d'activité, Antiquité Brocante, retrouve une certaine fierté et une certaine ambition. Et dans l'innovation, on arrivera à faire revenir des acheteurs internationaux à l'île sur la Sorgue. Très bien, Jacques. Alors, pour parler de cette édition, on peut l'applaudir. Jacques Chalvin, mesdames, messieurs, bien sûr. Alors, pour parler de cette édition 2017, on va appeler le chargé du développement d'Antiquaire & New, monsieur Jacques Launay, s'il vous plaît. Restez avec nous, Jacques. Jacques Launay, alors vous avez travaillé, on en a parlé dans le JT de 13h, vous avez travaillé d'arrache-pied à la dernière minute pour monter cette édition. Ça y est, c'est ouvert. Vous soufflez déjà, Jacques ? Non, on souffle absolument pas. On se dit que c'est un début, le début d'une belle histoire où on a eu la chance de rencontrer des compagnons de jeu tout à fait passionnants. Et on se dit que ce territoire porte cette valeur-là et des quelques compagnons de jeu qui pourraient s'annoncer passionnants aussi encore plus pour la suite. Alors ce qui est important pour cette année 2017, Jacques Launay, c'est que les partenaires et sponsors ont suivi. Bah, ils ont suivi. Alors on a un début d'histoire parce que là effectivement, mais je dois rendre hommage effectivement à quelques partenaires qui nous ont fait confiance, plus sur notre bonne mine que sur nos résultats, puisqu'on est ici sur la première édition. Et là, donc, effectivement, c'est l'occasion de remercier particulièrement Jean-Louis Brun de l'entreprise Brun de Vian-Tyran, qui est là ce soir et qui est là dès le début avec une vraie, je pense, une relation très particulière qui se noue et qui va se développer. Avec Marc-Michel Le Sueur de Vaucluse Matin, que je dois aussi remercier. Ce sont les 2 entreprises qui ont choisi d'être remettantes des trophées de ce soir et qui quelque part ont dit ok, on vous accompagne tout de suite dans cette histoire, ouais, parce qu'il nous semble que l'histoire que vous racontez est particulièrement intéressante. Et je veux ici les faire applaudir et les remercier tout particulièrement. Les partenaires, mesdames, messieurs. Merci pour eux. Alors cette édition 2017 s'ouvre, mais le mois d'août va arriver très vite. Vous avez déjà des petits scoops à nous donner pour le mois d'août ? Non, absolument pas. Rien du tout. Attendez. Ça serait pas mal quand même. Les scoops, je les donnerai à Marc Michel un peu plus tard. Mais donc, non. Quels sont vos objectifs pour le mois d'août ? Les objectifs surtout, c'est ce qu'on veut écrire comme histoire, mais c'est un peu aussi là-dessus qu'on a réussi à fédérer et à entraîner des gens. C'est-à-dire que là, l'histoire qu'on raconte, qui est un renouvellement, comme l'a dit Jacques, de cette activité et de cet événement, c'est vraiment l'histoire
de mettre en place un événement culturel autour de l'objet d'exception et qu'autour de ça, on fédère un maximum d'acteurs du territoire et qu'on devienne aussi, quelque part, une vitrine de ce territoire avec ces pôles d'excellence qui sont extraordinairement nombreux et riches. Ouais. Et là, effectivement, on a quelques invités à qui je fais un clin d'œil et avec qui on sera ravis de travailler sur le développement de cette dynamique-là sur ce territoire-là. Le développement, c'est Jacques Launay, mesdames, messieurs. Alors, on va continuer à recevoir nos invités. Et puis, je vous demande de l'accueillir. C'est le conseiller municipal chargé de l'artisanat, brocante et antiquaire de l'Île-sur-la-Sorgue, monsieur Julien Lucky, s'il vous plaît. Merci Julien de nous accueillir chez vous. Qu'est-ce qu'on est bien chez vous? Ah ben je vous fais pas dire, oui, on est très bien, oui, c'est vrai. Alors, vous avez vu, l'ambition de Jacques Chalvin et de son équipe est déterminée. Il souhaite mettre son expérience au service des Lillois pour développer l'attractivité du territoire, donner une nouvelle dynamique, on l'a dit, pour cet événement. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette nouvelle foire? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Pourquoi avoir changé de délégataire? C'est pas du tout que le précédent déméritait, pas du tout. C'était simplement qu'on avait des nouvelles ambitions. Et lorsque nous avons fait cet appel d'offres, en fait, ils ont répondu tout simplement et ils ont donné une notion, qui était d'ailleurs le sous-titre de leur projet. Ils parlaient d'un dialogue renoué. Et ce soir, en fait, on s'aperçoit bien que vous êtes la meilleure représentation en fait, de ce projet. On est tous d'origines différentes, on est les forces vives de ce terrain, de ce territoire. Et donc on a souhaité répondre à ça. C'est une vraie dynamique et ça correspond aussi à ce qu'on a envie d'instaurer ici dans cette ville. Et de rassembler toutes les forces de vivre. Et c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs fin 2016 à créer la MISA. Donc la MISA, c'est la mission L'Île-sur-la-Sorgue Attractivité, qui va servir à regrouper tout le monde, tous ceux qui sont acteurs, qui font que ce territoire il est prestigieux, qu'on a envie de le défendre et qu'on en est amoureux, et qui va permettre aussi, tout comme vous, et en synergie, de vraiment de mettre en avant cette destination mondialement connue.